Salut tout le monde! Hey, écoutez, aujourd'hui je vous fais un update sur ma transition. Et écoutez, la dernière fois que j'ai fait un update sur ma transition, ça faisait seulement 2 mois que j'étais sur les hormones. Et maintenant, ça fait 10 mois. Je pense qu'il est temps qu'on mette les choses au clair et que je vous parle de qu'est-ce que je vis depuis maintenant 10 mois. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai pu remarquer de différent? Il y a énormément de choses. First of all, je peux vraiment affirmer que c'est un méchant changement, ok? Mentalement, physiquement, les amis. Donc, si vous saviez pas, je suis une femme trans, je m'appelle Kate Lessard, et je suis sur les hormones maintenant depuis 10 mois. En fait, je suis tellement fière. Je pense que vous avez pu remarquer aussi qu'est-ce que je poste, de la façon que j'en parle, de la façon que je m'habille, de la façon que je m'exprime. Je pense qu'on voit à quel point que je suis comme plus heureuse, je pense qu'avant. Je suis capable de plus m'exprimer vraiment qu'avant, puis je regrette aucunement le choix que j'ai fait. C'est sûr qu'il y a des passes vraiment difficiles, et ceux qui vivent la même chose que moi, vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous vous souvenez du premier vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « Mes seins, test de brassière », en fait, j'avais comme testé une brassière collante pour mon premier update, ok? Et assurez-vous que c'est bien collé, parce que si vous perdez votre brassière... Et c'était quand même une réussite, c'était quand même nice, mes seins avaient commencé à pousser, c'était cool. Mais là, c'est encore plus qu'avant. Sauf que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les débuts, les seins faisaient extrêmement mal, ok? Les premiers mois, c'était douloureux. Les seins font fucking mal, ok? Comme, oh my god. Oh my god. Et en fait, je chiale encore autant. Et je braille encore autant. Et ben j'ai encore mal au sein autant, fait que... Alors, 2 petites boules qui poussaient, ça faisait fucking mal, c'était comme une adolescente qui commence à pousser des seins, ok? C'était gros comme des noyaux de... Oh my god, des noyaux de guacamole, ok? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et la fois que je me suis accroché la boule sur le bord de la porte, man, je peux te dire que j'ai filé mal. Donc, ce temps-là est terminé par contre, heureusement. Je n'ai plus mal aux seins, mes seins sont corrects, mes seins vont encore grossir un petit peu quand même, mais la grosseur me convient quand même bien, je veux dire c'est pas si pire. J'ai pas remarqué que j'ai pris quand même du poids aussi, c'est sûr que je peux mettre ça sur la faute des estrogènes un petit peu quand même, mais je peux mettre ça aussi sur la faute du McDonald's. Girl, il faut quand même que je sois honnête avec vous, ok, j'aime les cheeseburgers. J'ai pris des cuisses, j'ai pris des bras, j'ai pris des seins, j'ai pris des fesses. J'ai pris des petites joues, mes cheveux ont poussé super vite, et non, ce n'est pas mes vrais cheveux, mes cheveux vont jusque là, quand même. Il y a un questionnement, ok, que ça fait vraiment longtemps que je me fais poser plein de questions là-dessus, puis souvent, ben, ça dépend du monde, mais des fois je réponds pas. La plupart du temps, je réponds pas parce que ça me met comme... pas nécessairement mal à l'aise, mais je me dis comme, ok, t'as pas besoin de savoir ça nécessairement, là. Genre des choses qui te regardent pas, mettons, ok? Et voulez-vous qu'on parle de mon sexe? Je peux vous en parler. En fait, l'affaire, ok, c'est que... Au début, je voyais pas de différence côté sexuel. Mais avec le temps, j'ai vraiment remarqué que il y avait une diminution du sperme. Je savais que ça allait arriver, je le savais. Mais comme au fil des mois, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait de moins en moins de sperme, que j'avais des douleurs aux testicules, vraiment, ok? Et que finalement, ça a fait en sorte que tout ça a comme rapetissé. Et c'est pour ça que c'est aussi facile à cacher. Bref, à partir d'un certain nombre de mois, on produit juste plus de sperme, puis ça sort plus. Fait que c'est sûr que comme les orgasmes, puis genre tout ce qui a rapport avec ça, c'est vraiment moins fort, et il y a une grosse différence, ok? C'est vraiment, vraiment pas pareil. Et on se rend compte aussi qu'au fil du temps, tu sais, tout ton corps change, ton mental change, puis on dirait que cette partie-là fit plus avec toi, puis fit plus avec ton corps. Là, c'est là que ça s'en vient comme dérangeant, parce que first, regarde même pas ça. Deuxièmement, toi, tu commences à être genre mal à l'aise avec ton corps, mais troisièmement, t'as fucking peur d'opération, fait que tu sais pas si tu l'as fait ou pas, mettons. Moi, j'ai décidé que j'allais la faire, l'opération, parce que c'est important quand même pour, je pense, mon bien-être à moi, pour toutes sortes de raisons personnelles, mais en grande partie parce que je trouve que ça ne fit plus avec mon corps. Les filles, je vous comprends quand que vous dites que vous avez des complexes corporels, qu'on parle de cellulite, qu'on parle de vergeture, comme... Je vous comprends, ok? Parce que je n'ai jamais eu de vergeture de ma sainte vie. Et maintenant, je me ramasse avec des vergetures. Bon. Il faut être fier de son corps, puis il faut être fier de ce qui nous définit en tant que femme, puis ça fait partie de nos struggles. Il y a des garçons aussi qui ont des vergetures, là, genre girl. Je sais vraiment pas si on va bien voir, mais c'est juste comme ici, j'ai des vergetures qui ont apparu sur le côté des cuisses, ici,
et ici. J'imagine que vous pouvez probablement voir juste là comme des petites vergetures. Donc, ça fait partie de mon struggle aussi de dealer avec ça. Mentalement, je dirais que oui, j'ai avancé vraiment beaucoup. Je pense que j'avais vraiment une image un petit peu fake de la femme, ok? Pour être honnête avec vous, là, je pense que je voyais ça d'une façon très... c'est du maquillage, c'est des robes, c'est des souliers, puis que ça s'arrêtait là. Non. J'ai découvert que c'est totalement un autre monde. Genre, c'est autre chose, là. C'est genre pas pareil. Pas tout. Et c'est pourquoi que je me pogne autant avec des garçons maintenant, ok? Les garçons ont raison de dire qu'on est des folles. Mais c'est pas qu'on est des folles vraiment en réalité. C'est juste parce que comme... Non, ok, non, je m'embarquerai pas là-dedans. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et vous faites partie de la team des weirdos, like me, et que vous vous assumez, et que vous vous aimez comme vous êtes, et que you don't give a fuck about haters, well, everything's fine. Sur ce, les amis, c'était mon petit update de 10 mois d'hormonothérapie. J'espère que vous en avez appris un petit peu. On va se voir dans une prochaine vidéo très prochainement parce que j'ai des belles surprises qui s'en viennent pour vous. Bye, je vous aime.